Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog si vous le souhaitez. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour soutenir le travail que je fais via YouTube, ou tout simplement pour ceux et celles qui souhaitent participer financièrement à mon projet de la création de mon oracle. Donc tous les dons sont les bienvenus évidemment. Je remercie déjà ceux et celles qui ont déjà participé et je remercie déjà ceux et celles qui participeront à l'avenir. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles que je vous invite à écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez désormais dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne des bougies. Donc il y a des bougies parfumées, d'autres non, des bougies un peu zen attitude, d'autres un peu macabres. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la notification des nouveautés à venir. Et vous retrouverez également donc les deux codes promo, Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Donc pas la lecture d'oracle et pas le suivi de flammes jumelles, uniquement la médiumnité pure. Et moins 15% de réduction avec le code jumeau 25 sur le blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle ou qui intuitivement vous attire. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que je ne peux malheureusement pas avoir les énergies de tous les lions sur une seule et même vidéo. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir vos énergies, avoir votre propre consultation. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous directement sur la plateforme. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors on y va, on commence. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Ok, alors je continue pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Ok. Et le troisième message, donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ok. Et en dos, nous avons « Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. » Et ensuite, nous avons « Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. » Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec les secrets de l'amour. Donc lune de Jupiter 2. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. Donc c'est parti. On y va. Allez. Donc pour les lions,
ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On parle de secret. On parle d'un ex qui revient. Pourquoi? Alors, pour moi, on a une personne qui a grandi, qui a progressé en toute discrétion. Et pour moi, cette personne est prête ou prête à prendre une décision. On parle de décision cocooning. On parle d'un cadeau, de quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous amener un déblocage dans le côté familial, dans le côté sécurité, dans le côté développement. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans des montagnes russes, qui a pu provoquer des problèmes. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne contrôle plus rien et qui se retrouve à être au cœur de beaucoup de trahisons. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouve, qui se retrouve à être tiré vers le bas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, là, pour se débloquer karmiquement et émotionnellement. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 9, donc pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. C'est parti. On me parle d'un duo de choc. Ouais. De quelque chose de solide. Pour moi, on est sur quelque chose de solide. On parle d'un duo de choc. Pour moi, vous allez avoir une proposition de construire quelque chose de solide, quelque chose de stable. On vous dit que votre ex revient pour s'épanouir. Voilà, on a tout simplement l'envie de s'épanouir, l'envie de construire ensemble. En tout cas, votre hôte a besoin et a envie de construire avec vous. On parle du consultant. On parle de quelqu'un avec qui vous avez rompu, les lions. Pour moi, voilà, on parle vraiment de quelqu'un qui revient vraiment pour s'épanouir en tout cas dans une relation ou laisser une relation s'épanouir. Donc, on vous dit bien que malgré une rupture, vous restez liés. On voit qu'il y a quand même quelque chose de super puissant entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelqu'un qui a pu vous bloquer par le passé, vous bloquer sur les réseaux sociaux ou vous bloquer spirituellement, émotionnellement. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a réglé les problèmes qu'il ou elle avait dans sa vie et il ou elle a réglé les problèmes qu'il avait ou elle avait à s'engager. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient pour une réconciliation et pour l'engagement. Vous voyez, parce que pour moi, aujourd'hui, cette personne... regrette votre relation, regrette les moments que vous avez passés ensemble. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément vous dire « je souffre sans toi », mais c'est quelqu'un qui souffre intérieurement. Cette personne est dans la tristesse. Donc, on vous dit que par rapport à cette réconciliation, on vous dit d'écouter votre cœur, puisque pour moi, on parle de flamme jumelle, d'un lien de flamme jumelle dans lequel il y a eu des coups bas, des trahisons, des blocages, des chagrins. Mais pour moi, on vous dit que c'était un lien qui a été bénéfique ou qui sera bénéfique pour vous par la suite. D'accord? Et pour moi, on a l'engagement. Et ouais, vous voyez, pour moi, il y a une réussite parce que moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager là. Et on parle de grossesse. Et vous allez réussir à résoudre les conflits qu'il y a eu dans votre relation. Même s'il y a eu des conflits ou il y a eu des trahisons, pour moi, vous allez réussir. Alors, on a un non. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui a pu refuser dans un premier temps ce lien. Et qui a pu refuser les sentiments. Donc, vous voyez, on a ce côté montagne russe. Parce que c'est quelqu'un qui a été dans le déni. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre une décision. Et pour moi, la décision, c'est l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut une relation durable avec vous, là, les lions. Ok. Donc, on a la naissance, la renaissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu toucher le fond, mais pour justement remonter. Donc, c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même ou avec elle-même. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne commence à conscientiser, commence à discerner qu'il ou elle a fait l'autruche, qu'il ou elle a fait le con ou la conne, quoi. Donc, pour moi, voilà, on vous dit que c'est un cadeau. Pour moi, vous allez réussir à sauter ces obstacles-là et vous allez pouvoir progresser.
Ok, bon, on va aller voir avec les murmures de l'âme. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti. Oups, on y va. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 5. C'est parti. On y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On a la fidélité, hein, la confiance, la complicité. Pour moi, on a vraiment ce côté-là où vous allez être dans une protection hein, avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Hein. Donc, on parle d'avoir des nouvelles rapidement. Pour moi, rapidement et qui va apporter un changement parce que j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à faire des efforts. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous espionne, qui est très lent dans sa notion de transformation, d'évolution, mais qui garde un œil sur vous. On parle de conflits hein, qui ont été répétitifs, mais pour moi, aujourd'hui, vous allez être dans la réussite. Hein, là. On a apaisé les tensions, on a enlevé hein, tout ce qui était bloquant. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Ah, bah, j'en ai pris 2. Alors, on vous dit que dans moins d'un mois, vous allez avoir des échanges, de la communication. On peut me parler d'une rencontre également. Donc, vous allez pouvoir échanger, communiquer avec une personne. On vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle, hein, là. Il y a eu, ouais, pour moi, c'est la fin d'un cycle sur les difficultés. Hein. On a une évolution positive hein, qui se fait. Pour moi, il y a une renaissance et ça concerne une relation dans laquelle il y a eu un véritable coup de foudre. Hein. Une relation où il y a eu beaucoup d'instabilité, mais aujourd'hui, les choses vont s'apaiser. Hein. Chacun va reprendre le contrôle de sa vie, va mettre en lumière une situation. Et pour moi, maintenant, voilà, on va faire la lumière sur une situation. Et pour moi, aujourd'hui, vous allez plutôt être dans le succès, dans le fait de protéger votre lien, de protéger votre relation. Alors, on a l'espionnage. On a quelqu'un qui vous espionne. Et on a le changement. Un changement vers l'abondance. On parle de la pleine lune. Donc, au moment de la pleine lune, il y aura un grand changement qui va se faire pour vous, les lions. On parle de difficultés, de retard. Ouais. On a la loyauté, la fidélité. On a la transformation. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur sa transformation, qui développe ce côté féminin de lui-même ou d'elle-même, son côté intuitif. Pour moi, j'ai quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle et qui est prêt ou prête à avancer. Donc, j'ai quelqu'un qui a pu être dans une confusion par rapport au lien, peut-être, certainement. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir le lien. Ouais, il y a eu des séparations. Hein. Pour moi, il y a une séparation qui a été brutale et cette personne, aujourd'hui, s'en rend compte. Hein. S'en rend compte, pardon. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans le mal-être. J'ai quelqu'un qui est dans le mal-être parce que c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge. Cette personne s'est menti à lui-même ou à elle-même et aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train d'avoir cette notion de compréhension. Ouais, j'ai quelqu'un qui discerne les choses. Hein. Et pour moi, cette personne est en train de discerner les choses et est en train de changer sa vision des choses aussi. Alors, on a la stabilité qui revient. On vous demande juste de rester patient ou de rester patiente parce que la stabilité va arriver d'ici l'hiver. D'accord? Et on vous dit hein, que pour moi, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une décision inattendue du masculin, donc de l'homme. Et pour moi, ce choix, cette décision, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Hein. Ouais. Ok. Donc on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc c'est parti.
Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. On a le mouvement, hein. On a le mouvement, moi j'ai quelqu'un qui revient, qui est en train de bouger. Et on vous dit qu'il y a une grande protection hein, là sur vous. Hein. Donc on parle hein, de quelqu'un qui va mettre son ego de côté hein, pour faire un choix et dépasser cette période d'instabilité. Donc vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse hein, là sur la période de l'automne. Pour moi voilà, c'est quelqu'un qui a pu vous blesser hein, avec les stops qu'il ou elle a pu vous mettre. Hein. Mais pour moi voilà, on a un visuel hein, qui vient. Il y a un visuel. Hein. Il y a la peur d'être rejeté. Hein. Ok, bon, on y va. On va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, c'est parti. On a un homme qui a été superficiel, hein. Quelqu'un qui a été égocentrique, un peu narcissique même, hein, quelqu'un qui a été vraiment focus sur lui-même. Ok, on a quand même une relation qui est protégée. Hein. Votre histoire, votre relation, votre lien est protégé. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, par ego, a pu tomber hein, dans des dépendances. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui est prêt vraiment à prendre une décision. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est prêt à faire un choix. Hein. Et ce choix, c'est de s'engager. Hein. On a vraiment cette personne qui a été fausse, qui a été dans un schéma répétitif. Je pense qu'il y a eu des allers-retours, des mensonges, des tierces. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne est en évolution. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a été malhonnête, mais qui a été faux avec lui-même, en fait. Hein. Alors, on a la fin d'un cycle sur la malhonnêteté. Pour moi, on va retrouver la chaleur. Vous allez ressentir la chaleur, là, les lions. Ouais. On a quelqu'un qui a été dupe. Qui a été dupe, qui a voulu garder le contrôle. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est pris ça un petit peu de façon inattendue. Votre rencontre a été inattendue. Donc, on me parle d'un lien d'âme. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, voilà, on vous dit qu'il est temps de faire bouger les choses et d'être dans l'authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là sur la malhonnêteté? Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été sincère avec vous, de ne pas avoir été honnête avec vous. Mais on a le lien, la relation va se renforcer là. Ouais, on a la réconciliation. On a la réconciliation qui est là. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ouais, parce que pour moi, là, vous allez avoir une opportunité, une chance inattendue. Alors, on parle d'une tierce. Je vais recouvrir un peu après sur la tierce. On parle des personnes bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson. On regrette peut-être d'avoir une tierce, mais la tierce était là justement pour une transformation, pour une évolution. On parle d'un détachement. Hein. Il y a un détachement là par rapport à la tierce. Hein. Et on parle d'un succès à venir. Hein. Oui, on regrette d'avoir été avec une autre personne, d'avoir été avec une rivale. Parce que finalement, il y a qu'une personne en fait vers qui on est attiré. Ouais. Et on est attiré vers une personne qu'on a humiliée justement avec la tierce. Donc pour moi, il y a une réconciliation, il y a un nouveau départ et c'est un nouveau départ vers l'engagement. Hein. Alors on parle des réseaux sociaux. Vous voyez, pour moi, vous êtes... malgré que la relation ait pu être toxique, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai l'impression que vous avez toujours resté dans la bienveillance. Donc pour moi, on vous dit hein, que j'ai quelqu'un là qui est en période de crise, quelqu'un qui vous manquait. Pour moi, cette personne va vous contacter.
Cette personne est prête ou prête à se libérer de son passé et à débloquer une situation avec vous. Ouais, pour moi, c'est le moment. Vous êtes arrivé au bon moment, là. Alors, on va aller voir avec les messages de conclusion, déjà avec l'améthyste. Et on va aller voir ensuite avec les réponses sentimentales. Alors, on y va pour l'améthyste. Allez, quels sont les messages de conclusion pour les lions, s'il vous plaît? On a le 6. Là, je prends celle-ci. On a accepté. Alors, on a accepté ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Et on a le numéro 6 pour les lions en amour, hein, qui incarne la famille, les conflits et disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitation, rencontres incertaines, séparation ou conciliation et la vigilance. Et on a négocié. Je suis capable de faire les choix nécessaires pour trouver des compromis. Ok, donc on va aller voir avec les messages, donc les réponses sentimentales. Pour avoir vos réponses, pardon. Je vais prendre 3 messages comme tout à l'heure. Vous prenez celui qui vous parle ou celui qui vous attire le plus intuitivement. Vous pouvez prendre tous les messages. Et encore, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Je ne me trouve pas à la hauteur. On se dévalorise. Ton ressenti est le bon. J'ai besoin d'espace. Alors, je vais recouvrir sur... Ce n'est pas encore le bon moment. Donc, pour votre ressenti, vous savez que ce n'est pas encore le bon moment. J'ai besoin d'espace. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Et je vais aller recouvrir le dernier quand même. Je suis infidèle, mais on peut s'arranger. Okay. Et en dos, nous avons je t'aime en secret. Ce sera une relation durable. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.